Chers téléspectateurs, chers auditeurs, dans la précédente émission, nous avons essayé de présenter ce que c'est la parole de Dieu, l'importance de la parole de Dieu dans la vie chrétienne. Comment lire les Écritures, comment écouter la parole de Dieu, comment Jésus, en tant que Verbe incarné, accomplit par sa personne les Écritures. Et ignorer les Écritures, c'est ignorer le Christ, comme nous dit Saint Jérôme. À présent, j'aimerais parler des effets ou des conséquences de la parole de Dieu dans notre vie. Je veux d'abord partir de l'Écriture sainte. Il y a un événement qui m'a toujours fasciné. Quand la Pentecôte a eu lieu, les 3000 personnes qui étaient là ne comprenaient pas qu'est-ce qui s'était passé. Quand l'apôtre Pierre a pris la parole pour expliquer, on pourrait dire que c'était la première prédication. L'apôtre Pierre, après la Pentecôte, il a présenté les mystères de Jésus. J'aime beaucoup cette phrase en Actes des Apôtres, chapitre 4. D'entendre cela, c'est-à-dire d'entendre la prédication de l'apôtre Pierre, ils eurent le cœur transpercé. Et ils dirent, que devons-nous faire? L'apôtre Pierre commence maintenant à faire une catéchèse. Que chacun d'entre vous, convertissez-vous, que chacun d'entre vous se fasse baptiser. Alors, vous allez recevoir les dons de l'Esprit. Une catéchèse en 3 points. D'abord, premier point, c'est que produit la parole de Dieu, la conversion. Convertissez-vous. Quand un homme de Dieu prêche, quand Jésus prêche, alors la parole de Dieu percute, elle enflamme le cœur. Elle a une telle puissance qui nous fait passer des ténèbres à son admirable lumière, de la mort à la vie, parce que la parole de Dieu communique la vie. D'entendre cela, ils eurent le cœur transpercé. Quelle est la nature du cœur transpercé? C'est David qui nous dit dans les psaumes, d'un cœur brisé et broyé, le Seigneur n'a pas de mépris. Ou Zacharie 12, verset 10, en ces jours-là, je répandrai un esprit de supplication et de compassion. Ils lèveront les yeux vers celui qu'ils ont transpercé. La nature du cœur transpercé, c'est un cœur nouveau. C'est le cœur même de Jésus. C'est ce cœur de chair. Alors, la parole de Dieu brise le cœur de pierre que nous avons et nous donne le cœur de chair. Et ça, c'est la conversion. Ils eurent le cœur transpercé. Si nos cœurs pouvaient être transpercés par la parole de Dieu, qu'est-ce que nous n'avons pas vu? Jésus a fait tellement de miracles. Et les hommes de Dieu, en nom de Jésus, en font. Mais ce qui est le plus rare à obtenir, c'est le cœur transpercé. C'est le cœur brisé et broyé. Et c'est ce que la parole de Dieu produit. Ils eurent le cœur transpercé. Alors, les effets de la parole de Dieu, d'abord, les transpercements du cœur, la conversion. Cette conversion devient maintenant, comme dit le terme en grec, métanoïa, la transformation intérieure. Ou bien le terme en hébreu, teshuva, les retours. Quand quelqu'un est converti par la parole de Dieu, il fait ça, il était comme cela, il fait ça. C'est un retour total, il change de vie. Alors, l'ancienne création est passée. Nous pouvons comprendre ce que dit l'apôtre Paul, Galates 2:20. Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Ma vie présente, je la vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et s'est livré. Nous devenons alors une nouvelle création grâce à la parole de Dieu. Et ça, ce sont les effets d'abord de la parole de Dieu. Comment vivre de ces effets? Comment les constater dans notre monde? Mais bien aimé, j'avais regardé un film intitulé « La lumière dans le désert ». C'était un moine, détesté par sa communauté, il s'était retiré dans le désert. Et là, il priait. Alors, il était doté d'un charisme, de guérison, de libération, de délivrance.
Sa renommée était répandue partout. Les gens venaient de partout les voir. Un jour, je me rappelle, une maman lui a amené sa petite fille qui était possédée. Alors, au contact avec ce moine, parce que quand ta vie est habitée par la parole de Dieu, tu répands le parfum de la connaissance. Tu répands une odeur agréable. Cette odeur, les démons ne peuvent jamais supporter. Alors ce moine-là, il répandait l'odeur de la connaissance. La fille ne pouvait pas s'approcher de ces moines. Elle a commencé à fuir. Les moines étaient avancés en âge. Elle ne pouvait pas courir derrière la fille. Qu'a fait le moine? Alors, il s'est mis à genoux. Lorsqu'il s'est mis à genoux, il a pris la parole de Dieu. Il a commencé à lire. En lisant cette parole, la fille était à 20 mètres. Entendant les démons qui étaient au-dedans d'elle, la fille, elle est tombée. Et le moine, tout doucement, il a avancé, il est allé et il a imposé les mains sur la fille en donnant l'ordre. Éloignez-vous. Tout simplement parce que les démoniaques ont entendu, les démons qui étaient en elle ont entendu la parole qui était écoutée, ont entendu la parole qui était prononcée. Alors ils ont tremblé. Ça, ce sont les effets de la parole de Dieu. Quand on écoute et qu'on accueille les démons, c'est qui font les ministères de délivrance. Lorsque quelqu'un commence, un serviteur de Dieu, commence à lire la parole de Dieu, les démons, ils sont gênés. Tout simplement parce que c'est la parole qui donne la vie. Regardez quand Jésus est venu. Qui sont ceux-là qui ont reconnu l'identité de Jésus? D'abord, c'était des démons. Tu es le sang de saint. Es-tu venu nous perdre? Alors Jésus donnait maintenant les ordres tout simplement parce qu'il est la parole de Dieu faite chair. Alors, quelques autres effets de la parole de Dieu. La parole de Dieu communique alors l'intelligence. La parole de Dieu communique la sagesse. La parole de Dieu illumine nos facultés intellectuelles. À une seule condition, il faudrait que cette parole soit au-dedans de nous. Mes bien-aimés, je vous invite à lire la parole de Dieu à haute voix. Que vous soyez dans votre chambre, Dieu est le créateur des univers visibles et invisibles. Vous ne pouvez pas imaginer l'écho que cela produit dans le monde invisible négatif lorsque la parole de Dieu est proclamée dans toute sa splendeur. Proclamons cette parole de Dieu et nous allons voir les effets des conversions, des transformations, des retours sincères vers le cœur sauveur de Jésus. Soyez habités par cette parole de Dieu. Ainsi, nous allons voir les mirabilis Dei, les interventions de Dieu en faveur de l'humanité. Les miracles vont s'accomplir lorsque nous proclamons la parole de Dieu. Que le Seigneur notre Dieu vous bénisse, lui qui est éternellement Père, Fils et Saint-Esprit. Amen.